Pour fêter ses 10 ans, KTO vous propose une série d'entretiens exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons la joie d'être accueillis au domaine Lyon-Saint-Joseph par le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, et primat des Gaules. Éminence, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs de KTO. Merci de nous avoir rejoints. En tant que pasteur, il y a un sujet qui vous préoccupe en particulier, c'est la question des défis qui se posent pour l'Église aujourd'hui en Europe et en particulier celui de la nouvelle évangélisation. Pourquoi l'Européen contemporain a-t-il tant de mal à rencontrer le chemin de l'Église alors qu'on observe par ailleurs un regain du religieux, exemple avec le succès des nouvelles religiosités? Je pense qu'on est complètement assoupi du point de vue spirituel. Donc il y a besoin d'un grand réveil spirituel parce que moi j'ai passé quelques années de ma vie à Madagascar où j'ai senti dans un peuple qui vivait une très grande misère matérielle ou sociale un élan spirituel, une joie, une allégresse extraordinaire que j'ai retrouvé quand je suis allé au Burkina Faso ou dans d'autres endroits. Et finalement en Europe il y a tellement de fauteuils et de voitures confortables et de télévision et de internet et de Walkman et de tout ce que vous voudrez que on est devenu un peu patapouf si je puis dire quoi. Voyez. Et donc il y a quelque chose de notre humanité qui a été satisfait par tous ces très grands progrès matériels qui sont quand même qui facilitent énormément notre vie. Donc d'une certaine manière c'est une joie et j'en profite comme tout le monde évidemment. Mais d'une autre manière ça nous a nui sans qu'on s'en rende compte. Ça a volé beaucoup d'aspects de la vie familiale. Parce que dans la vie familiale, avant, souvent dans une famille le soir, on prie ensemble, les parents, les grands-parents quand ils sont là, et les enfants. On écoute les enfants quand ils reviennent de l'école, on les fait parler de leurs copains, de ci et de ça. Et dans beaucoup de familles, par exemple, les parents ne parlent plus aux enfants parce que Sa Majesté la télévision règne, parle, etc. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? C'est le matérialisme qui est en cause pour vous? Si vous voulez, mais au sens très large du terme. Vous voyez, c'est... alors, au fond... le déploiement matériel et nos conditions de vie, c'est un bien. Vous voyez, je ne veux pas me mettre à les critiquer. Et en même temps, ce que je veux, c'est que nous restons aux aguets. Vous voyez, et que, à cause de ce développement de notre vie matérielle qui est un progrès, je ne veux pas appeler ça une régression. Je ne veux pas qu'on se fasse voler le plus précieux de notre vie, qui est notre vie spirituelle, l'affection familiale, le temps de l'écoute mutuelle, tout ce qu'il y a de gratuit, si vous voulez, dans la vie d'une famille, quand on se promène, quand on joue, etc. Chez les Juifs, ils ont gardé ça de manière très très forte avec le jour du repos et le jour du sabbat. Il n'y a aucune machine qui marche. Et finalement, quand il n'y a plus aucune machine qui marche, les lèvres commencent à marcher, vous voyez, et les cœurs, et on se parle, et on joue ensemble. Et je pense que là, il y a quelque chose d'assez beau, vous voyez, pour retrouver dans nos vies l'espace de la prière, l'espace de l'affection, l'espace de l'attention les uns aux autres. J'étais longtemps aumônier de lycée, vous voyez, et combien de fois j'ai vu des jeunes qui venaient dans mon bureau, ils pleuraient presque. Mon père, il rentre le soir, bon, il est fatigué son papa, donc il prend sa douche, il boit une bière, il se met devant la télévision, il me pose jamais une question sur ce que j'ai fait. Je le comprends, le papa en question. Et en même temps, quel manque d'affection, d'attention, etc. Ça, c'est tous les mystères de la vie spirituelle qui sont quand même extraordinairement précieux. C'est pas parce qu'on en parle moins. On parle toujours, si vous voulez, évidemment, du salaire, de l'indice du CAC 40, des choses qui sont repérables et chiffrables. Mais c'est pas ce dont on parle le plus qui est le plus important. Alors justement, sans doute ce qui vous intéresse le plus, alors, le message de l'Église, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à le transmettre aujourd'hui, ce message de salut dans notre monde contemporain en Europe? On n'a aucun mal à le transmettre. On dit que Jésus est ressuscité, par exemple, à n'importe qui que je rencontre. Moi, souvent, je rencontre des gens qui sont athées ou des groupes de jeunes et les uns et les autres. J'ai dit, mais de toute façon, tout le monde bute sur les très grandes difficultés de notre humanité, à savoir la maladie, à savoir la mort. Bon, et évidemment, la grande angoisse qui est dans le fond du cœur des hommes, c'est est-ce que vraiment nos vies vont aller s'écrabouiller contre la muraille de la mort et se dissoudre? Mais ce message est-il audible aujourd'hui? Mais évidemment, vous voyez, une parole de vie éternelle, ce qui est proprement éternel, c'est le fait qu'elle va passer toutes les civilisations et toutes les cultures. Je vais vous dire ça, un jour j'étais en train de célébrer Noël dans un bled complètement perdu de la brousse malgache. Donc d'habitude, nous à Noël, on a froid ici en France. Et là, on crevait de chaud parce que c'est le plein été. Bon, et donc ça me dépaysait un petit peu. Et tout d'un coup, j'entends les noms de Nazareth, de Bethléem, etc. Mais je me dis, comment ce petit village si petit de Bethléem, qui n'a rien à voir avec la culture malgache, est arrivé jusqu'ici. Et ce message d'espérance est un message qui traverse et qui dépassera toutes les frontières. Donc fondamentalement, il veut dire ceci, vous avez reçu la vie, rassurez-vous, vous avez raison de l'aimer, parce que la vie est un bien si précieux que celui qui vous l'a donné, il ne va pas vous abandonner. Voilà, ça c'est le fondement même de la révélation chrétienne. C'est-à-dire, quand Dieu vient chez nous et qu'il emprunte les chemins de notre chair humaine, de notre vie humaine, de notre famille humaine, de notre terre, parce qu'il y a un lieu où il est né qui s'appelle Nazareth, il a une maman, il a vécu dans un peuple, etc. Eh bien, ce qu'il nous montre, c'est qu'il prend le chemin comme nous. Il a un enfant qui travaille auprès de son papa,
Saint Joseph, etc. Et tout d'un coup, évidemment, il rencontre les très grandes difficultés de notre propre vie, la haine, la contestation, tous les gens qui s'opposent à lui, donc beaucoup de gens qui l'aiment, mais beaucoup de gens aussi qui le combattent, et il va heurter lui-même contre la muraille de la mort, dont tout le monde dit qu'elle est en béton. Voilà. Le problème, c'est qu'il va heurter avec la force de Dieu, et pour la première fois, il perce une brèche. Alors là, tout change. Parce que les gens ont pris les apôtres pour des fous, et les apôtres ils ont dit peut-être que vous nous considérez comme des fous, mais nous on va vous donner les preuves que ceci et que cela, et vous ne pourrez pas nous faire taire. Et même si vous nous traitez comme des fous et vous nous mettrez en prison et nous obligerez à nous taire, nous on le dira parce que nous en sommes les témoins, c'est plus fort que notre vie. Alors ça donne un vieil évêque comme Polycarpe qui dit, moi ça fait 86 ans que je sers le Christ, c'est pas maintenant que je vais le trahir. Eh bien on va te faire mourir, allez-y, parce que lui il me fera vivre. Ouais, c'est-à-dire, le véritable triomphe de la vie, ça, c'est la perspective majeure des chrétiens. Bon, ici, vous l'avez dit, vous êtes venu à Lyon, c'est le premier témoignage qui rentre. Les fondements de la vie chrétienne en France, c'est ici, à Lyon, et vous avez un adolescent de 15 ans, vous avez une femme qui s'appelle Blandine, vous avez, etc. Ils sont là, ou un vieil évêque de 90 ans, ils savent que même s'il y a une persécution par l'empereur Marc Aurèle, par le gouverneur romain, etc., le Christ qui les a sauvés sera celui qui les fera vivre. En 2003, Jean-Paul II avait dit dans une exhortation apostolique Ecclesia in Europa, il avait appelé les chrétiens à un renouveau missionnaire. Qu'est-ce qu'implique ce devoir de nouvelle évangélisation pour les chrétiens européens, selon vous ? Alors, je crois un travail en profondeur, eux-mêmes, sur ces données de la révélation, avec toute leur intelligence et toute leur raison. Vous voyez, un des très grands cadeaux que nous font les deux pontificats différents, de Jean-Paul II et de Benoît XVI, c'est un appel à un mariage entre la foi et la raison. Parce que la raison, quand elle est... Vous voyez, Jean-Paul II a dit, ce sont les deux ailes avec lesquelles on va voler. Et il est très important de ne pas les séparer. Et donc moi, par exemple, aux chrétiens, je leur dis toujours, il faut travailler votre foi. La caractéristique de la foi, c'est qu'on la travaille en raison. Ces textes, que valent-ils ? Voyez, ce que l'on dit à propos de la résurrection, est-ce que c'est sûr? Donnez-moi des preuves. Il y a un Américain qui vient de publier 4 volumes sur Jésus et qui sont la plus grosse somme historique qui vient d'être faite. Alors celui-là, il a rendu un grand service. Aux jeunes de Lyon, par exemple, je leur propose toujours ce qu'on appelle communément une université d'été, et la dernière semaine du mois d'août, on les invite à donner 8 jours uniquement à ce qu'on appelle des laboratoires de la foi. C'est-à-dire, on travaille. Il faut travailler l'anglais, il faut travailler le sport, il faut travailler le violoncelle si on en fait, et la foi aussi, ça se travaille. Alors posez vos questions. Et d'ailleurs, on les met entre eux et on les fait les résoudre eux-mêmes, ces questions. Et je pense que là, il y a un très très beau travail. Donc la foi, je sais bien qu'elle n'est pas que rationnelle. Vous voyez, la foi est aussi un élan du cœur. Et c'est au fond une communication d'amour. Mais à l'intérieur de l'homme, c'est tout un. Vous voyez, autant l'intelligence et le cœur. Et chez nous, les Français qui nous sommes un peu cartésiens, on a un peu séparé malheureusement la foi et la raison. Et je vois le travail fait par une encyclique comme celle qui s'appelle Fides et Ratio du pape Jean-Paul II, ou le très beau travail justement de la charité dans la vérité, vous voyez, c'est-à-dire le développement de la charité, c'est-à-dire de l'amour des chrétiens. L'amour que je donne doit se faire dans une contemplation d'une vérité que je découvre, que je cherche et aussi qui m'est révélée. Donc ce sont 2 grandes encycliques de Jean-Paul II et de Benoît XVI qui invitent les chrétiens à ce que la foi ce soit pas une illusion, ce soit pas seulement un élan du cœur, ce soit pas, vous voyez, une espèce d'effusion affective, mais que ce soit un don de tout l'être. Il y a un moment de l'évangile qui me touche toujours beaucoup, c'est quand Jésus marche avec les disciples d'Emmaüs. Ils ont le moral dans les talons, les pauvres. À ce moment-là, ils disent « Ah bah oui, on espérait, il serait très grand et tout et tout. » Ils sont complètement effondrés parce que Jésus est mort. Et Jésus les attaque avec une petite agression que je trouve très utile pour nous. Il dit « Mais oh, cœur sans intelligence !» Alors ça, c'est quelque chose de très profond. C'est-à-dire, j'aimerais bien que le cœur du croyant soit un cœur intelligent, de sorte que son intelligence et son cœur marchent ensemble dans cette démarche d'homme au milieu du monde, où Saint Pierre dit, par exemple, il faut que vous soyez toujours capable de rendre raison de l'espérance qui vous habite. Bien sûr, c'est une espérance. Bien sûr, c'est une révélation. Nous n'aurions pas été capables de trouver ça tout seul, la résurrection de Jésus. C'est un fait qui s'est inscrit dans l'histoire, à un lieu précis du temps, de l'espace, vous voyez. Donc, on est au matin de Pâques et on est à Jérusalem. Et cet événement bouleverse tout, change tout. Il y a un passage de la Bible qui dit, ce jour que fit le Seigneur, alors là, c'est un jour qui crève l'écran, vous voyez. C'est un jour de joie. Donc, à l'intérieur de l'histoire de l'humanité, il y a un jour qui change tout dans le regard du temps. Et je crois que le grand travail que les chrétiens ont à faire aujourd'hui est un travail sur leur tradition, sur les écritures, sur les fondements rationnels de leur foi. Vous voyez, par exemple, un philosophe comme Comte Sponville, aujourd'hui, il dit ça, ah bah c'est très beau, le christianisme. Alors, évidemment, comme ils avaient des difficultés, ils ont inventé un beau rêve. Ah oui, c'est une critique un peu facile. Je le prends en sens inverse par un petit enfant, parce que parfois, les petits enfants, ils comprennent autant que les philosophes. Et alors, un jour, je faisais le catéchisme,
il y a un des enfants qui me dit, mais Père Philippe, pourquoi dans le Je crois en Dieu, il y a Ponce Pilate et il n'y a pas Saint Joseph? Parce qu'il y avait la Sainte Vierge Marie, il aurait bien aimé qu'il y ait Saint Joseph qui était très gentil, et il était choqué qu'il y ait Ponce Pilate. Très belle question. Et à ce moment-là, ça fait prendre conscience aux enfants que nous, les chrétiens, nous ne croyons pas, si vous voulez, à un beau panorama bleu ciel, vous voyez, à un conte de fées qu'on nous raconte, ou à une histoire plus ou moins nébuleuse, mais que c'est inscrit dans l'histoire. Et dans mon Nouveau Testament, vous voyez, j'ai des dates historiques qui sont extrêmement précises. Quand Saint Paul arrive à Corinthe, le procurateur s'appelle Galion. Et c'est vrai, et on sait à quelle époque c'est. Et Ponce Pilate, à Lyon, on le connaît, vous voyez, parce qu'il a terminé sa vie dans la Gaule de l'époque, il a été gouverneur de Rome. Il était gouverneur de Jérusalem, donc de Palestine, entre 26 et 36, etc. Ces faits-là sont des faits divins, je suis d'accord. Mais ils sont inscrits dans l'histoire et ils ont été vérifiés avec la chair et le sang. Ça, c'est notre gros travail aujourd'hui. Ce travail, vous en parlez des chrétiens qui doivent faire fonctionner foi et raison. Mais il y a quand même une rupture dans la transmission de la foi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un déficit de première annonce, vous pensez, ou pas? Je suis d'accord avec votre phrase et je ferai enlever aujourd'hui. C'est toujours. C'est-à-dire que l'audace de la première annonce, on est toujours en dessous du niveau de flottaison. Vous voyez. Et donc, donnons-nous rendez-vous dans 500 ans et ce sera toujours pareil. Mais c'est-à-dire, l'élan originel de la foi, ouais. Le semeur est sorti pour semer, il a semé la parole. C'était déficient il y a 1800 ans, mais il y a aussi 500 ans et aussi aujourd'hui. Et donc c'est vrai que moi j'aimerais bien qu'on déverse des paquets d'espérance sur le monde contemporain, parce que l'espérance, ça n'a jamais fait de mal à personne. Mais il y a 70 ans, quand la France était en guerre aussi, il y avait besoin d'être messager d'espérance. Et à toutes les époques, chaque époque a son paquet de souffrances, vous voyez. Et aujourd'hui, il y a une certaine aisance matérielle, mais il y a des grandes souffrances psychologiques, humaines. Il y a une partie du monde qui s'effondre dans la misère. Et maintenant, elle a aussi sa place chez nous, etc. Et donc ces souffrances qui fait que le monde est quand même un peu chaotique, si vous voulez. Même quand on est très fier de soi et qu'on pense qu'on a une société très évoluée, les gens qui sont lucides voient bien qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont incohérents ou chaotiques. Alors, au lieu de s'accabler et de dire tout fout le camp, rien ne va plus, moi je préfère dire non. Il y a à l'intérieur de toi les ressources pour que tout se relève. Donc le véritable messager d'espérance, c'est celui qui va montrer à quelqu'un les ressources extraordinaires qu'il y a au-dedans de son cœur. Si vous voulez, pour le traduire en termes courants, on dira, t'en fais pas, il y a des grands défis, mais tu es taillé pour la course. C'est Dieu qui te le dit parce que tu as été fait à son image. Qu'est-ce que c'est tout d'abord évangéliser? Qu'est-ce qu'on entend derrière ce mot? Voilà ce que je disais, ouais, semer l'espérance. Ouais. Évangile, c'est un mot grec qui est à regarder de près. Alors, il est calqué sur un autre mot grec qui est la promesse. Épangile, en grec, c'est la promesse. Il y a donc une promesse de Dieu. Je vais vous envoyer le Messie et il vous montrera le triomphe de la vie. Et l'évangile, c'est la réalisation de cet épangile, de cette promesse. J'aimerais bien que dans la traduction, on arrive à jumeler ces deux mots. Vous voyez, toute la promesse qui est faite au peuple juif et qui est une immense espérance de miséricorde pour le monde entier et qui se trouve réalisée dans cet évangile. Les deux mots sont vissés l'un à l'autre. Dans des langues sémitiques comme le syriaque ou tout ça, on voit que évangile, c'est un mot qui veut dire espérance. Je trouve que c'est une très belle définition. Vous voyez. Au fond, être un grand semeur d'espérance. Comme il arrive, quand cette parole personnelle arrive en nous et que nous sommes pris dans l'incohérence de nos péchés et que nous allons vers Dieu en disant je dis que je t'aime mais tu peux pas me laisser dans cet état-là, regarde, j'ai fait exactement le contraire. Et au fond, le prêtre qui me pardonne mes péchés, j'en ai le souvenir, un jour j'étais en train de me confesser à Lourdes, et je suis tombé sur un prêtre du Burkina Faso que j'ai jamais revu depuis. Et je me dis, ce gars-là, en un quart d'heure de rencontre dans ma vie, à un moment où c'était difficile, où je voyais bien que ça tirait dans différents sens, il a déversé des paquets de soleil, et je le verrai jamais. Et donc, je le reverrai plus. Et en fait, c'était un instrument, si vous voulez, de la miséricorde de Dieu ou de l'amour de Dieu, qui a été en moi, un semeur de lumière ou un semeur de joie ou qui m'a remis dans le chemin pauvre, bien entendu, mais de ma véritable espérance de croyant. Alors souvent on reproche à celui qui veut évangéliser d'arriver en disant tiens, voilà la vérité. Comment est-ce qu'on peut faire pour évangéliser sans essayer d'imposer? Oui, c'est une belle question, si vous voulez. Dès qu'il y a un péché d'orgueil, tout s'abîme. Donc au fond, celui qui prêche, celui qui annonce l'évangile, il faut qu'au moment même où il parle, il fasse comprendre qu'il est dépassé par ce qu'il dit. Et c'est pas difficile, parce que ce que nous disons, moi quand je vous parle de la résurrection, c'est vrai que j'y mets tout mon cœur et que c'est vraiment le centre de ma foi, et c'est justement pour ça que j'ai donné la vie, parce que les hommes aiment leur vie en fait, et elle vaut beaucoup plus que ce qu'ils imaginent, elle va pas aller s'écrabouiller contre la muraille de la mort. Il y a une phrase chrétienne que j'aime beaucoup qu'on dit quand on dit au revoir à un défunt dans la liturgie des défunts, on dit « Avec la mort, la vie n'est pas détruite, elle est transformée ».
Une des phrases qui m'a le plus touché, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc elle va mourir à 23-24 ans d'une phtisie, la pauvre. Bon, et ses sœurs sont à côté d'elle et elles se lamentent. Et Thérèse leur dit non, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Alors moi souvent je lui dis d'ailleurs. Je dis, puisque tu veux t'occuper au ciel, vas-y, fais-nous du bien. Tu pourrais t'occuper de ça et de ça et de ça. Voyez. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Donc, ça, c'est vraiment des paroles qui sont des paroles, enfin, des sources de joie extrêmement profondes pour nous. Est-ce que vous pensez que prêtres et laïcs sont missionnaires de la même façon? Est-ce que quand on est laïc, qu'est-ce que ça veut dire être missionnaire? Oui, et pas de la même façon, justement. Oui. C'est-à-dire que c'est quoi la nuance alors? C'est ce qu'on appelle le sacerdoce commun, le sacerdoce ministériel. Si vous voulez, le sacerdoce commun, nous l'avons tous les baptisés, vous comme moi. Moi, je suis prêtre, vous ne l'êtes pas. Et évidemment, nous savons que ce message-là, nous avons à le donner. Et donc, vous voyez qu'il y a des très très grands saints qui sont des laïcs ou qui sont des prêtres ou qui sont des religieux, etc. Et au fond, c'est très beau. C'est-à-dire qu'ils prennent l'évangile, ils essayent de le vivre et ils le communiquent dans leur famille s'ils sont parents, dans leur ministère de prêtre s'ils sont, ou dans leur mission à l'autre bout du monde. Chacun à l'endroit où il est. Ça, c'est pareil. Saint Augustin, il dit ça. Avec vous, je suis chrétien. Et puis pour vous, je suis évêque. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Là, il y a effectivement une différence de forme. Celui qui est le prêtre ou l'évêque, il va regarder les chrétiens, il va leur dire « Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut, mes amis ?» Moi, chaque fois que je fais une visite pastorale dans mon cher Lyonnais, je dis ça aux gens. J'arrive, la visite pastorale, c'est de venir voir les enfants, mais aussi le prêtre, les catéchistes, ceux qui s'occupent des malades. Je leur dis « Est-ce que vous avez bien tout l'équipement dont vous avez besoin pour accomplir votre mission? Vous, les mamans, par exemple, pour évangéliser vos enfants. Vous, le prêtre, pour tenir votre paroisse. Vous, ceux qui s'occupent des malades, des funérailles, etc., pour accompagner les familles en deuil ou en souffrance, etc. » La fonction propre du ministre ordonné, c'est de donner aux chrétiens l'équipement dont ils ont besoin pour accomplir leur sacerdoce commun. Par exemple, le pardon des péchés, par exemple, le baptême, par exemple, le pain eucharistique, etc. Et après, les gens disent, oui, merci. Voilà, on nous a appris à prier, on nous a donné le corps du Christ, on nous a donné tout ce qu'il nous faut, ça va aller, on va tenir. C'est un très beau mot grec qui se trouve sous la plume de saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, et que moi j'aime beaucoup. Il dit, regardez, le Christ, il a donné à tout le monde ce qu'il lui fallait, et après, il a dit aux apôtres de veiller à l'équipement des baptisés, pour que chacun ensuite accomplisse son service pour le bien de tout le monde, son service pour l'unité. Alors il y a des chrétiens, si on parle d'évangéliser, qui sont plutôt tentés par le repli, qui se disent la société se sécularise, moi qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que vous leur dites à ces chrétiens? Ça dépend, parce que si c'est en logique avec leur tempérament, parce que ce sont des personnes qui sont des personnes contemplatives et des personnes de prière et des personnes de silence, je dis oui, c'est très bien, accomplissez votre vocation. Mais si c'est par découragement, par dépit, parce qu'ils sont désabusés, c'est un péché. Ouais. Donc, au fond, il n'y a pas une manière d'évangéliser. Vous voyez, vous prenez les Actes des Apôtres et vous voyez deux figures qui sont là au début, au chapitre 3, 4, 8. Saint Pierre et Saint Jean, ils avancent ensemble. Il y en a un qui dit rien et l'autre qui parle tout le temps. Pourtant, celui qui parle tout le temps, il n'avait pas été le plus brillant parce qu'il avait trahi Jésus, il l'avait renié, etc. Mais il n'a même pas peur des péchés qu'il a fait, voilà. Celui qui évangélise ne doit pas avoir peur de sa médiocrité, parce qu'il évangélise à partir de la force du Christ qui est en lui. Eh bien oui, je suis lamentable, et oui, je suis décevant, et oui, je suis un pauvre pécheur comme tout le monde. Mais c'est pas pour ça que ce que je dis n'est pas vrai. Vous voyez ? Et donc je vais donner la force de ce message. Ce qui me touche beaucoup, c'est qu'à côté il y a Saint Jean, et Saint Jean il dit pas un mot. Et lui, il est fidèle au Christ, il a accompagné le Christ le soir du jeudi saint, il l'a accompagné jusqu'à la Passion. Et sa manière à lui d'évangéliser, c'est le silence. Et à l'intérieur de l'Église, tout ça a sa place. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui prient, il y a ceux qui agissent, il y a ceux qui évangélisent avec leurs mains, ceux qui évangélisent avec leurs paroles. Voilà, chacun a sa place. Et ceux qui sont retirés dans un monastère de grand silence, comme la Trappe ou la Chartreuse, sont de très très grands évangélisateurs, autant que ceux qui parcourent le monde. Tenez, dans l'Église, on a donné comme saint patron des missions deux figures complètement opposées. Donc Saint François-Xavier qui est allé évangéliser le Japon et qui est mort en apercevant le continent chinois et qui déverse l'évangile partout, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est morte toute jeune et qui est restée enfermée entre ces quatre murs du Carmel de Lisieux. Et bien ça vous dit tout. Alors vous, Émilience, comment est-ce que vous la pensez au quotidien, cette nouvelle évangélisation? Comment est-ce que vous l'impulsez? Alors, c'est sûr qu'il y a une fonction de l'évêque qui doit être une bouche pour Dieu, ou une invitation, ou une stimulation. Donc, par exemple, à l'occasion du 20e anniversaire du passage du pape Jean-Paul II, j'ai essayé de mettre en valeur la figure de celui qu'il était venu béatifier ici en 1986, qui est le bienheureux Antoine Chevrier. Et le père Chevrier, dans son livre Le véritable disciple, avait beaucoup insisté sur le verbe suivre, vous savez, qui est très très important dans l'évangile. Celui qui veut être mon disciple, qu'il me suive, qu'il porte sa croix, etc. Et donc, j'avais fait une première lettre pastorale qui était « Suivre Jésus de près ». De près.
Voyez. Et maintenant, je suis en train d'en préparer une seconde pour montrer comment, une fois qu'on a montré cette figure du Christ, après, nous, l'Église, eh ben, qu'est-ce que nous avons comme mission? L'Église a comme mission d'être une servante. Donc la première, c'est de suivre Jésus de près pour qu'on soit vraiment chrétien. Et la deuxième, c'est que rappeler que l'Église est vraiment une servante de l'homme tout entier, de son corps, de son âme, de son esprit, des enfants, des gens de tous les âges et de toutes les situations, autant dans le secret de la vie spirituelle que dans les soins de la vie corporelle, ce que l'Église a toujours fait depuis toujours. Ça, c'est mon rôle. Bon, j'essaye de remplir mon rôle, si vous voulez. En même temps, d'aller visiter tout le monde, d'encourager tout le monde, de donner l'équipement. C'est-à-dire, je vais dans toutes les paroisses et je fais la confirmation, etc. Mais je me fais pas d'illusions. Ce qui construit mon diocèse, ce qui construit véritablement l'Église, c'est la sainteté des fidèles. Et donc, je vois qu'il y a plein d'initiatives partout. Et à mon avis, un petit gamin qui témoigne de Jésus dans la cour de son école, il est autant constructeur d'Église que l'archevêque de Lyon. Alors, on en revient à une dimension européenne. La construction de l'Europe, elle est importante pour l'évangélisation ? Oui et non, c'est-à-dire, ça me permet de rendre hommage là parce que ces jours-ci je recevais le métropolite Filaret de Minsk. Il est accompagné d'un jeune prêtre qui est professeur dans leur académie de théologie et il me dit tous les jours je regarde Catéo, ça va vous faire plaisir que je vous le dise. Donc c'est vrai que dans l'heure de l'Europe il y a quelque chose de beau. Mais c'est une nouveauté politique, mais c'est pas vraiment une nouveauté chrétienne. Parce qu'à Paris, par exemple, au moment de la naissance de la Sorbonne, vous avez Albert le Grand qui enseigne et vient de Cologne. Et il a comme disciple le plus célèbre de tous les disciples, il s'appelle Thomas d'Aquin et qui arrive d'Italie. Et le saint Antoine de Padoue que tout le monde connaît, en fait, Padoue c'est en Italie, mais il était né à Lisbonne. Alors à mon avis, l'Europe, elle était complètement traversée. Ceux qui nous ont vraiment rénové complètement dans le sacrement du pardon, qui était abîmé ou qui dormait, c'était des moines qui arrivaient d'Irlande. Oui, moi j'ai fait mes travaux de théologie sur quelqu'un qui était un peu le ministre de la culture à l'époque de Charlemagne et après, au IXe siècle, et il arrivait d'Irlande, Jean Scott Érigène. Donc l'Europe, ça fait très longtemps qu'elle vit. Alors aujourd'hui, elle a pris une forme politique et monétaire, etc. Bon, si elle n'en reste pas là et qu'elle reste véritablement comme un échange d'humanité et de culture et de foi, je serais content. Alors quel avantage je vois à l'Europe? Premièrement, qu'elle fait avancer la cause de la paix. C'est-à-dire qu'avec ce mouvement de l'Europe, nous sommes sûrs, franchement maintenant sûrs, qu'il n'y aura pas une quatrième guerre entre les Français et les Allemands. Parce qu'on était tellement idiots de faire, au fond, ce qui était une querelle de peuplades, deux peuplades blanches de l'un et l'autre côté du Rhin, qui se sont fait des millions de morts en un siècle, en 1870, 1914, 1939. Ça, au moins, c'est fini. Bon. Donc cette entente des pays européens, ce qui n'est pas tout à fait gagné, parce qu'il y en a eu encore des guerres dans l'explosion de la Yougoslavie vers 1990, etc. Ça peut être un beau témoignage pour le reste du monde, de sorte que dans des pays où il y a des graves conflits dans telle partie de l'Europe occidentale, de l'Afrique occidentale ou de l'Afrique équatoriale, on voit que ces pays se fédèrent et finalement ce que l'Europe vit comme chemin de paix peut être aussi un progrès de la paix dans d'autres parties du monde. Alors quel chemin il reste à parcourir entre l'Est et l'Ouest en Europe pour qu'il y ait un renouveau spirituel ? Je crois que c'est un peu partout, si vous voulez, c'est une grande victoire contre le règne implacable de l'argent. C'est-à-dire qu'on voit, au fond, qu'entre la naissance de l'Europe, il y a une cinquantaine d'années et maintenant, je trouve que c'est devenu très matérialiste. Et ça me rassure pas beaucoup. C'est-à-dire que les progrès et la croissance de l'Europe ne sont peut-être pas que des progrès aussi. Et donc j'aimerais bien qu'on n'oublie pas l'homme tout entier. C'est-à-dire que vous voyez la situation de l'Europe, c'est pas uniquement la parité entre l'Europe et entre l'euro et le dollar, quoi. Il y a quand même d'autres questions qui sont là par derrière. Donc à l'intérieur de l'Europe, c'est vrai qu'il y a une très belle richesse culturelle et spirituelle. Le pape Jean-Paul II, par exemple, il avait très bien dit cela quand il y avait dit la spiritualité de l'Église romaine et la spiritualité de l'Église de Byzance ou du christianisme occidental et du christianisme oriental, c'est comme deux poumons pour le corps du Christ. Donc l'Église, qui est le corps tout entier du Christ, doit respirer avec ces deux poumons. Et c'est vrai que si je lis Grégoire de Nice ou si je lis Jean Chrysostome, je suis profondément réjoui de ce qu'ils disent, comme lorsque je lis Augustin ou Hilaire, etc. Alors évidemment, ici à Lyon, je ne peux pas manquer de citer Saint-Irénée, parce que Saint-Irénée, c'est le grand-père, il est à la base, donc il est ici à Lyon, mais il écrit en grec. Et donc il nous apporte toutes les richesses. Et en fait, je vois que les chrétiens d'Arménie ou de Russie ou de Constantinople, ils boivent autant à cette source de Saint-Irénée que ceux d'Espagne, de France ou tous les pères de la période patristique ou médiévale ensuite. Donc je crois que là, il y a aussi un très beau travail d'enrichissement mutuel. Une dernière question, Éminence, pour nos téléspectateurs. Quel texte souhaitez-vous soumettre à leur méditation? 1000, je sais pas. Écoutez, il y en avait un.
Pour moi, dans l'Évangile, il y a une perle. Vous savez, quand il dit, c'est comme le monsieur qui a trouvé une perle rare, alors il vend tout, il achète ça, et ben, je leur conseille d'apprendre les béatitudes par cœur. Voilà. Le jour où ils apprendront les béatitudes par cœur, d'abord, ils connaîtront le visage de Jésus, parce que c'est un autoportrait où, avec délicatesse et sans avoir l'air d'y toucher, il décrit lui-même toute son action jusqu'à la croix. Et dans chacune des béatitudes, on peut entendre déjà les paroles qu'il prononcera dans ses derniers grands cris sur la croix. Et en outre, non seulement il nous apprend qui il est, mais il nous apprend qui nous sommes. Donc, en fait, c'est très difficile d'être un homme, vous voyez, de découvrir notre propre vocation. Et celui qui est l'homme par excellence, qui est l'image parfaite du Dieu invisible, nous tous nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais des fois on n'est plus très ressemblants, quoi. Et donc on dit, en fait, qui suis-je, quoi? Montre-moi mon chemin. Et il me semble que dans les béatitudes, on voit sa lumière, et si vous voulez, ça se projette sur nous, et c'est pour ça que ça nous fait un bien fou. Voilà. Donc si j'ai un dernier message à donner, c'est de dire aux téléspectateurs d'apprendre les béatitudes par cœur. Merci, Éminence, de nous avoir rejoints. Et puis merci également au domaine Lyon Saint-Joseph de nous avoir ouvert ses portes pour réaliser cet entretien.